Voici la raison pour laquelle on n'arrête pas Hervé Bobdin. Bon, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui ne sont pas camerounais, Hervé Bobdin, c'est un violeur, un pédophile, un proxénète qui défraie la chronique depuis une dizaine de jours déjà, où une centaine de victimes ont déjà témoigné des sévices qu'elles ont eu à subir, hommes et femmes confondus, séquestration, sodomie, menaces de mort, menaces avec armes, voilà. Viol en toutes sortes, kidnapping, bref, humiliation de tout genre. Et depuis que nous dénonçons, depuis que des Camerounais de tous bords, de la diaspora ou du Cameroun, s'indigne contre l'inaction du gouvernement, il est toujours en liberté. Ce Bobda a toujours dit à ses victimes que il ne va rien lui arriver, il peut tuer qui il veut. Et les jours qui viennent de passer nous montrent que sur ce point-là, en tout cas, il a raison. Il est protégé par des individus très haut placés. C'est ce qui motive d'ailleurs la vidéo d'aujourd'hui. La raison pour laquelle on n'arrête pas Hervé Bobda, ce n'est pas parce que les preuves manquent. Quand le gang de malfrats de Yaoundé veut vous arrêter, si vous êtes par exemple un opposant politique, il vous arrête. Il ne cherche ni la plainte ni un mandat de perquisition quelconque. Il vous arrête et on vous enferme. Et même 10 ans plus tard, on ne sait toujours pas pourquoi on vous enferme, mais il vous enferme. Maintenant qu'il y a des témoignages, il y a ce que la sœur Nathalie Yamb appelle la clameur commune, qui est l'une des motifs qui conduit à ce qu'on interpelle au moins un individu, même quand il n'y a pas plainte, et encore que là il y a déjà des plaintes qui commencent. Au moins il y a cette clameur commune là qui fait que le peuple tout entier a entendu et vu les témoignages. Tout le monde a vu, même le dernier des idiots, la concordance inouïe des témoignages de tous bords. Je connais même quelqu'un dans mon environnement personnel qui a été justement, qui s'est confronté avec ce Bobda-là et qui raconte exactement la même chose que tous ces anonymes-là qu'on a vus par centaines et qui donne les mêmes détails comme si elle s'était concertée au préalable, ce qui est impossible. Tout colle, que ce soit les années, les lieux, le modus operandi, la maison, le temps, le jour, la nuit, la température, tout est concordant. Donc avec cette clameur commune, normalement, on devrait le mettre au moins en garde à vue et commencer à l'interroger. Mais non, il a le temps, il végète, il a le temps de nous narguer. Il a même déposé une plainte. Un homme qui a contaminé le VIH-Sida à beaucoup de personnes avec preuve à l'appui, puisque les victimes ont fait de nombreux tests. Les victimes ont demandé à ceux qui ont été aussi victimes de faire des tests pour voir. Les tests aboutissent au même résultat pour beaucoup, à savoir la séropositivité. Un homme comme s'il est toujours en liberté parce que il est protégé par les individus de l'administration, les ministres, les généraux, les commandants, les colonels, tous ceux qui aujourd'hui font partie du gouvernement de Biya. Là-dedans, vous trouvez des soutiens indéfectibles de Bobdan qui le soutiennent précisément parce qu'ils ont les mains dans le cambouis, parce qu'ils ont les mains dans justement cette mangrove boueuse dans laquelle Bobda a plongé les citoyens et ses victimes depuis une vingtaine d'années. Donc, si il venait à l'interpeller, à coup sûr, l'individu dénoncerait ses complices et se ferait tomber littéralement un quart du gouvernement. On dit que dans l'un des témoignages, il est fait mention, entre autres, d'un individu aux cheveux gris dans les plus hautes sphères de la présidence. C'est Samuel Vandoyolo. Pour ceux qui ont peur de parler parce qu'ils sont sur le terrain, je vais parler pour vous. Les enquêtes vont déterminer son implication, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Mais en tout cas, l'homme aux cheveux gris, c'est Samuel Vandoyolo. J'enfonce les portes ouvertes, on ne va pas, comment dire, faire la langue de bois sur des choses qui sont évidente, c'est Samuel Vandoyolo. Évidemment, si vous le posez la question, il vous dira qu'il n'a rien à voir dedans. On ne s'attend pas à ce qu'il nous dise qu'il y a quelque chose à voir dedans. Mais l'identité de l'homme aux cheveux gris à la présidence, c'est Samuel Vandoyolo. Il est le seul homme aux cheveux gris de manière aussi saillante dans un poste aussi haut dans le sérail gouvernemental. Donc, les individus haut placés donc que nous avons aujourd'hui protègent Hervé Bobda de la même façon que ils ont essayé de protéger un certain Franck. Là, je vous fais une petite parenthèse sur un documentaire, un reportage que j'ai regardé hier sur la chaîne Equinox TV
et qui décrit une scène totalement ubuesque. Un individu nommé Frank qui a violé des petits garçons pendant des jours, des mois, voire des années, je ne sais pas, au quartier Ange Raphaël La Douala, et qui a séquestré des jeunes garçons comme ça dans sa demeure, a été interpellé donc à la périphérie de Douala, au lieu d'IPK 14, par les populations qui ont interpellé les éléments de la gendarmerie. Au moment où le commissaire s'apprête justement à perquisitionner et à mener les démarches policières qu'il faut, dans ce cas de figure, il reçoit un appel de Yaoundé. C'est ce que dit le reportage. On ne sait pas de qui il reçoit le reportage, mais il reçoit un appel de Yaoundé. Yaoundé signifie la haute administration. Yaoundé signifie ceux qui sont au-dessus du commissaire. Yaoundé signifie ceux qui sont au niveau du ministère de l'Intérieur, dont du patronat de la police. Yaoundé signifie ceux qui sont au niveau de, voilà, du ministère de la Justice. Yaoundé signifie les plus hauts gradés de la fonction publique. Il a reçu un appel de Yaoundé, lui, interdisant formellement toute perquisition. Et l'on parle d'un petit fréluquet et la petite semaine, sans grand rôle sur la sphère publique, à comparer donc à ce fameux Bob Down qui a reçu les honneurs de la garde présidentielle, des gens qui lui serrent la main, qui se présentent, qui lui disent à vos ordres. Évidemment, s'il n'a pas été interpellé, c'est parce que les ministres de Paul Biya sont complices des viols, des sodomies, des séquestrations dont Bob a été l'auteur pendant des années. Il n'est pas le seul dedans, ils sont nombreux. Mais comme il a des gens haut placés, il peut menacer tout le monde. Le frère de Samuel Eto'o, David Eto'o, l'a dénoncé avec c'est-à-dire avec une sérénité, avec beaucoup de naturel. Il y avait beaucoup de vérité dans ses propos, beaucoup de recul, beaucoup de rancœur même. Voilà, qu'il soit lui-même impliqué ou pas, c'est une autre question, mais en tout cas, il a admis, et je lui accorde le bénéfice du doute, qu'il n'est pas lui un violeur, un proxénète, un pédophile, mais en tout cas, il a admis que ce Bob Dalla est un violeur, un monstre. Quelques heures plus tard, le même David Eto'o se rétracte parce que même quand tu es le frère de Samuel Eto'o, ce Bob a les bras assez longs pour te pourrir l'existence. Et voilà pourquoi le frère de Samuel Eto'o se rétracte, alors que même le plus grand des imbéciles sait que c'est son enregistrement, c'est la voix, c'est sa voix qu'on entend dans les fameux enregistrements. Donc, ces ministres-là dont protège Bobda actuellement, voilà pourquoi on ne l'arrête pas. Heureusement que dans l'affaire de ce fameux violeur de Douala Franck, le procureur le procureur à Douala, justement, a ordonné de force une perquisition et il a finalement été écroué. C'est ce que les procureurs doivent faire en ce qui concerne cette affaire Bobdan. Vous n'avez pas à être inféodé par une administration. L'exécutif doit être séparé du judiciaire. C'est vous qui dites que le Cameroun est un pays de droit quand nous disons que c'est un pays de non-droit. C'est une république hitlérienne. C'est la crevettonie dirigée par le diable en personne, Paul Biya, qui fait que ceux-là même qui le soutiennent, lorsqu'il s'agit de prouver que c'est un état de droit, ils admettent que non, c'est un pays gouverné par un démon, un pays qui fait peur, un pays où, même quand vous dites la vérité, même quand vous êtes dans le vrai, vous avez plus peur pour votre vie que celui qui tue, qui assassine et qui viole. La raison, elle est donc nette et sans bavure et sans équivoque. Bob Dan est soutenu par les amis d'Atanganji, les amis de Emmanuel Sadi-René, les amis de Laurent Esso, les amis de Vando Ayolo Samuel. Voilà, parce que parmi ces gens-là, vous allez trouver des gens qui eux-mêmes étaient impliqués dans ces bonga versions camerounaises. Vous pouvez organiser les partous que vous voulez. Si les gens sont majeurs et consentants, c'est votre vie. Mais vous ne sodomisez pas des mineurs, vous n'abusez pas de gens, vous ne menacez, vous ne séquestrez pas des gens, vous ne violez pas des petits enfants, vous n'instrumentalisez pas des gens moyennant des sommes ridicules. On n'achète pas l'être humain et vous ne menacez personne à l'arme et vous ne contaminez pas le sida aux citoyens qui n'ont aucune idée de votre statut sérologique et vous ne provoquez pas le meurtre des fœtus de femmes enceintes. Il y a l'un des témoignages les plus douloureux, cette femme-là qui a perdu son bébé parce que violée par ce Bobda qui n'a même pas fait abstraction du fait qui a fait totalement abstraction du fait qu'elle était enceinte. Ça, on ne le fait pas. Ça, c'est démoniaque. Ça, ce sont des monstres. Et le même régime Biya, le même individu qui dit que oui, on a attrapé les maquisards, le même individu qui se félicite de l'arrestation de Maurice Kamto, qui appelle le MRC petit parti politique, qui se réjouit du fait que Samuel Ouazizi soit assassiné en prison, que Bibou Nissak prenne 7 ans, que Mispa Awa somme une femme à quelques jours de la journée de la femme, une femme
qui n'a rien fait à personne, soit encore en prison. Le même Paul Biya soutient la vermine qui lui sert de gouvernement et qui sodomise et qui viole les petits-enfants avec justement le concours d'un individu qui ne représente rien dans la sauce camerounaise, Hervé Bobdin. Voilà donc où nous nous trouvons aujourd'hui. Si vous êtes assez naïf, pardon, si vous êtes assez bête pour croire à cette histoire idiote d'héritage selon laquelle on essaye de monter des histoires contre Bobdin, non, dans mon propre entourage, j'ai des gens qui, n'ayant aucune affinité avec l'héritage de Bobdin, me racontent la même histoire que les témoignages anonymes ont raconté sur Bobdin. Il n'y a aucun commenté. Le seul commenté, c'est la vidéo de la sorcière, la complice, parce qu'il y a des complices dedans, l'idiote qui ne réalise même pas que des femmes comme elles sont victimes, et que Bobda a instrumentalisé pour faire une vidéo comme quoi, oui, c'est qui ce Bobda, j'aimerais le rencontrer, donnez-moi son numéro pour qu'on intègre que non, ce sont les femmes elles-mêmes qui veulent y aller. Oui, il y en a certes, mais les 90% de ces femmes-là sont des victimes de cet individu parce qu'aucune femme ne va être violée, aucune femme ne se réjouit d'avoir été violée, aucune femme ne se réjouit d'avoir été sodomisée contre son gré, d'avoir été violée et abusée et d'avoir perdu son bébé. Aucun jeune garçon ne se réjouit d'avoir été enfermé, enchaîné dans une pièce pendant des jours et sodomisé, tenu de part et d'autre par deux gaillards. Ça n'existe nulle part. Aucun individu normal ne fait cela. Donc voilà où on en est. Il est soutenu par Paul Biya, par le gang de malfrats qui vous fait nous dire, qui vous met dans la tête que nous sommes les ennemis de la nation et qui vous fait nous dire, oui, que si nous rentrons au Cameroun, on va voir. Voilà dans le pays dans lequel vous vivez. Voilà comment tous les criminels, même aux plus basses couches de la société, quand ils ont un oncle, un cousin, une tante commissaire ou colonel, voilà, peuvent se permettre absolument tout. Un appel va venir de Yaoundé et leur dire, voilà, n'interpellez pas. C'est-à-dire un pays où la justice n'existe pas, une république hitlérienne, une république nazie. On a vu la même chose avec Bellinga qui en prison tranquille, tout le monde est content qu'il soit en prison. Le même appel vient de Yaoundé que libérez-le. Par chance, leur guerre de clans ont penché en faveur de ceux qui, comme nous, sont contre Amogo Bellinga. Mais actuellement, Bobda est protégé, donc je le répète, je le redis, par les amis de Vandoyolo, par les amis d'Atanganji, par les amis d'Emmanuel Sadi, par les amis de Laurent Esso, je le dis, je l'affirme, j'assume, parce que c'est un criminel, son viol, sa culpabilité ne souffre de rien du tout. On a arrêté de torturer et tuer des Camerounais pour moins que ça. Là maintenant, les gens beau témoigner, tous les témoignages ont beau concorder, vous savez bien que les gens ont peur justement d'être transformés en bourreaux et d'être assassinés alors que c'est eux les victimes et que c'est pour ça qu'ils et elles ne montrent pas leur visage. Le petit cas de PK14 à Douala vous donne d'ailleurs un aperçu, alors ne perdez pas le temps aux gens à blablater partout. Où sont les plaintes, où sont les visages, on sait pourquoi ils ont du mal à porter plainte et vous le savez. C'est d'ailleurs le joker de luxe de ce gang de malfrats pour permettre justement à Bobda de s'en sortir. Je vous l'avais dit dans une vidéo et je vous le redis encore, il mise sur le pourrissement, le fait que le temps passe et vous allez vous décourager. Par chance, les Lions ont été éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous avons tout le temps et toute l'énergie pour dénoncer ce gang de malfrats et nous allons vous bassiner avec cette histoire de Bobda toute l'année 2024 jusqu'à ce qu'ils finissent derrière les grilles. Il n'y a aucune chance, ça aussi je vous le dis, je vous l'affirme, en ce dimanche 28 janvier 2024, il n'y a aucune chance que Hervé Bobda finisse cette année 2024 en liberté. Ça c'est impossible, c'est à oublier.